que j'avais toujours une passion pour le corps humain. Les sciences m'intéressaient beaucoup. Travailler avec les gens, c'était quelque chose d'important. Aider les gens, pour moi, ça a toujours été quelque chose que je voulais faire. Je voulais en faire un métier. Sommairement, l'ergothérapeute, plutôt, c'est quelqu'un qui va évaluer une personne quand elle ne réussit plus à faire des choses dans sa vie de tous les jours, soit se laver, cuisiner, conduire, marcher, des choses comme ça. Donc, c'est souvent dû à un événement X, soit une amputation, un diagnostic de sclérose en plaques, un problème de schizophrénie, ou donc ça peut être plusieurs choses, là, finalement, qui vont empêcher la personne d'effectuer les choses qu'elle faisait tous les jours normalement avant. Donc, on va essayer de trouver la cause. Pourquoi la personne n'est plus capable d'effectuer ces choses-là? On va essayer de la travailler pour qu'elle puisse retrouver son autonomie. Et si on n'est pas capable de travailler la cause, bien, on va adapter, soit l'environnement ou soit au niveau physique, la personne aussi, pour qu'elle puisse réaliser ces choses-là quotidiennement, tous les jours. Bien, ici, à l'hôpital, donc mon milieu de travail ici en Aigu, on va souvent évaluer des patients soit à leur chambre, donc où ils sont hospitalisés, ou ici au local. Donc, on va faire des évaluations souvent pour l'hygiène, savoir si les gens sont capables de se laver, de s'habiller. On peut faire des évaluations de la cuisine également. On fait souvent des dépistages conduite auto pour l'attention, la concentration. Est-ce que les gens sont assez rapides aussi pour réagir en situation d'urgence? Est-ce qu'ils sont bien capables de reconnaître qu'est-ce qu'ils voient, d'analyser la route? Tous les indices, on sait que ça demande beaucoup conduire. On peut faire aussi en ergothérapie des évaluations pour savoir si les gens ont encore assez d'attention, de mémoire pour gérer leur budget. Est-ce qu'ils vont oublier leurs médicaments? Est-ce qu'ils savent quel jour on est, quels médicaments ils doivent prendre? Est-ce qu'ils sont encore capables de gérer le budget et de payer leurs factures, de calculer de la monnaie, des choses comme ça? Une journée type peut inclure aussi la fabrication d'une orthèse pour les mains suite à une chirurgie ou à une amputation ou à un problème quelconque avec les mains. Ensuite de ça, ça peut inclure aussi des thérapies, donc d'entraînement d'un patient pour qu'il puisse se promener en fauteuil roulant, qu'il soit capable de s'habiller, d'écrire avec les mains ou des choses comme ça. Donc, c'est à peu près une journée de type ici. Suite à l'obtention du diplôme, l'ergothérapeute doit faire partie de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec pour exercer la profession. En plus de son travail à l'hôpital, l'ergothérapeute intervient également dans les centres de réadaptation, les CLSC, les écoles et même les prisons. Donc, on peut travailler avec une clientèle qui est prise avec des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique, comme moi, je travaille ici avec des bébés prématurés, pédiatrie, de l'orthopédie, des problèmes de neurologie, de la gériatrie beaucoup. C'est très vaste, finalement, là, comme milieu. On ne peut pas s'ennuyer en ergothérapie. Il y a toujours quelque chose qui va vous intéresser. Donc, moi, déjà, dès le secondaire 3, je savais que je voulais faire quelque chose dans le domaine de la santé. Fait que j'ai commencé déjà à faire mes choix de cours, les maths fortes, la physique, la biologie. C'était des choses qui m'intéressaient, même si c'était un petit peu plus difficile que les autres cours. Alors, ensuite de ça, je me suis inscrite aux sciences de la nature au cégep de Chicoutimi. Donc, à partir de ce moment-là, je savais également que les programmes dans lesquels je voulais appliquer, c'est quelque chose de contingenté. Fait que j'ai travaillé très fort pour avoir une bonne cotère, une bonne moyenne. Donc, tout le long de mon cégep, je me suis appliquée beaucoup pour pouvoir y aller directement. Ensuite de ça, ma dernière année de cégep, j'ai fait des demandes dans plusieurs universités, Sherbrooke, Montréal, Laval. Donc, je voulais m'ouvrir le plus de portes possible. Donc, j'ai demandé en pharmacie, en biochimie. Et donc, finalement, j'ai choisi l'ergothérapie. Mais il faut se rappeler que c'est un programme qui est quand même contingenté. Donc, il faut avoir des bonnes notes, là. Il faut travailler fort. Mais ça vaut la peine. Bien, premièrement, ça a été de me faire accepter en ergothérapie. Donc, c'est un programme contingenté. Ensuite de ça, bien, il a fallu déménager dans la grande ville à Montréal. Donc, c'est en même temps une expérience très enrichissante, mais c'est quand même du nouveau. On sort de la région, on est loin de papa-maman. Donc, c'est de s'adapter à la situation. Ensuite de ça, bien, je suis arrivée dans mon programme et la majorité de mes livres étaient en anglais. Donc, ça, c'est un autre embûche parce qu'au Saguenay, on est quand même moins en contact avec l'anglais là, qu'on peut l'être dans les grandes villes. Suite à ça, j'ai décidé, entre ma première année et ma deuxième année d'université, de me trouver un travail où je devais parler en anglais. Donc, ça a été difficile, mais maintenant, je me débrouille très bien en anglais, puis j'en suis très fière. Et ça m'a permis aussi d'exceller plus dans mes études, de comprendre plus ce que je lisais, puis d'avoir de meilleurs résultats. Selon les renseignements disponibles sur le site Emploi Avenir du Canada,
Les perspectives d'emploi sont considérées comme bonnes et le salaire horaire est supérieur à la moyenne. J'ai terminé mon programme d'ergothérapie en 1999. Et puis, à ce moment-là, je voulais demeurer à Montréal. Donc, je me suis trouvée, en 2 semaines, j'ai trouvé un poste, donc d'ergothérapeute dans un centre de jour pour personnes âgées à Montréal. Et puis, je faisais 4 jours semaine et c'était un choix. Donc, dès le départ, j'avais un poste là, en sortant de l'université, fait que c'est très facilitant avec les conditions et tout qui viennent avec. Je suis restée 7 ans là et j'ai décidé de revenir ici en région. Donc, quand je suis revenue, avant même d'avoir déménagé, j'avais déjà un emploi ici à l'hôpital de Chicoutimi. Donc, c'est très recherché, c'est pas très difficile de se trouver des emplois pour l'instant.